Bienvenue mes amis et rebonjour à vous. Arwen Delaréo avec vous pour un tout autre projet que nous avons l'habitude de voir ensemble, c'est-à-dire Arwen Delaréo sous une autre casquette en quelque sorte. Et c'est-à-dire que je viens de créer un magazine numérique que j'appelle Résurgence au pluriel et qui va traiter bien entendu de petits reportages, des petites interviews par rapport à des personnes qui font quelque chose de magnifique dans ce nouveau monde, qui apportent une touche supplémentaire qui, on va dire, contribue à ce nouveau monde avec des pratiques ou des exercices, donc des disciplines différentes, que ce soit effectivement là comme aujourd'hui dans cette vidéo que je vous présente, l'aromathérapie, ça peut être tout un tas d'autres activités qui en tout cas contribuent à faire quelque chose de magnifique sur ce nouveau monde et régulièrement j'irai voir ces personnes ou bien elles me fourniront des documents. En tout cas, nous ferons des petits reportages de cette sorte. Aujourd'hui, c'est donc le premier reportage, la première interview que je fais pour cette personne. Et elle inaugure donc ce magazine Résurgence, car j'avais la chance cet après-midi de me trouver en Sud-Vienne, au sud de Poitiers, une trentaine de kilomètres au sud de Poitiers, dans ce magnifique village de mon enfance, ça m'a d'ailleurs permis de revoir les lieux, et donc Champagny-Saint-Hilaire, et j'ai le plaisir de vous présenter donc Sandrine Bressolin, aromathérapeute, dans cette nouvelle vidéo. Merci mes amis d'accueillir Sandrine et de bien vouloir accueillir aussi ce nouveau magazine qui va vous faire rencontrer des tas de gens différents. Et je vous ferai bien entendu une vidéo de présentation de ce magazine, évidemment. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors nous voilà, comme je vous l'ai dit il y a un instant, en présence de Sandrine Bressolin, qui a beaucoup de choses à vous dire sur ce qu'elle fait de magnifique pour ce nouveau monde. Alors Sandrine, c'est vous qui avez la parole aujourd'hui, c'est vous qui êtes en vedette. Et la première de mes questions, ça va être: comment vous pourriez définir votre activité? Je dirais que mon activité, c'est de révéler avec différents outils la personne à elle-même, à son essence, on va dire ça comme ça. Voilà, par différents outils que sont l'aromathérapie. Voilà, c'est ça, hein, c'est l'aromathérapie. Et oui. Puis quoi d'autre? Et donc les solides de Platon, qui sont des formes originelles sur lesquelles tout l'univers est sous-tendu. En fait. Et vous vous en servez comment de ça? Par les solides de Platon sur quelqu'un? Par des positionnements, on va dire, suivant les points cardinaux. Oui. Voilà. Et ça vous révèle quoi finalement? En fait, la personne est... elle est de plus en plus dans son axe, à sa place. Il y a une question de place avec les formes, en fait. Et la révélation, en fait, de l'univers, de tout ce qui sous-tend l'univers, qui est en résonance avec nos formes intérieures. Parce que toutes ces formes, il y en a 5, sont déjà présentes à l'échelle de l'atome. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est une résonance, tout simplement. Tout l'univers est contenu en chacun, bien entendu, c'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est ça. Je vois qu'il y a derrière vous énormément de petites bouteilles, c'est très impressionnant pour quand on ne connaît pas. Oui. Vous pourriez m'en dire un peu plus? Là, c'est vrai que ça fait quand même une bonne quinzaine d'années que j'ai rencontré l'aromathérapie
de terrain hors des sentiers battus. Oui, c'est très important. J'insiste là-dessus. Voilà. Oui, tout à fait. Auprès d'un érudit. Voilà. Oui. Et qui m'a transmis l'aroma un peu comme l'œnologie, avec différents critères de qualité. Donc j'ai éduqué mon nez déjà à discerner les qualités. Et en fait, à révéler tout le potentiel de l'aromathérapie, qui n'est pas simplement la matière avec les molécules, les propriétés, tout ça. Il y a vraiment tout un impact en fait énergétique et vibratoire. Et donc, ce sont des concentrés de plantes à l'état liquide, mais très, voilà, c'est extrêmement riche, en fait. Oui, et puis j'imagine que, parce que l'aromathérapie, c'est quand même quelque chose d'assez répandu, oui. J'imagine que si moi, je me permets de vous mettre aujourd'hui à l'écran, c'est parce que, effectivement, vous ne faites pas ça comme tout le monde. Je vais pas visiter comme tout le monde, jamais. Non. Voilà. Parce qu'à la base, moi, je suis une passionnée du vivant, de la vie avec un grand V depuis très longtemps. Et donc, ce qui m'a appelée vers cette aromathérapie, c'est son côté justement authentique, sa pureté, et c'est très rare de nos jours. Oui, et puis surtout savoir le conditionner correctement, voilà. Et l'appliquer correctement. Il y a toute une connaissance. Oui. Ça a dû vous prendre des années, j'imagine. Ça m'a pris des années auprès de cet érudit-là, avec lequel je suis toujours en rapport. Oui. Et surtout à ne pas avoir peur de s'en servir. Hein. C'est-à-dire vraiment l'aromathérapie, c'est pas quelque chose de forcément dangereux, c'est très puissant. Voilà. Ouais. Après, il y a des choses à savoir, bien sûr, mais voilà, faut pas confondre. Vous m'expliquiez hors champ que ce monsieur, c'est sa passion, il fait que ça, il est complètement en dehors des sentiers battus. C'est un monsieur, oui, qui est en dehors de la matrice totalement. Oui. Et qui a fait de sa vie, en fait, une recherche permanente, encore aujourd'hui, hein, et qui n'a jamais, comment dirais-je, lâché le critère de la très haute qualité. C'est ça. Refusant parfois même des lots entiers parce que voilà, ça ne répondait pas aux critères. Voilà, donc moi c'est ce côté-là d'intransigeance, enfin vraiment on ne transige pas sur la qualité. C'est ça. Voilà, même si on est plusieurs mois en rupture d'une plante, il faut accueillir ça. Voilà, parce que les plantes elles sont pas du 1er janvier au 31 décembre. C'est évident, à notre service. Et je vois qu'il y a également différents conditionnements là. Il y a des grandes bouteilles, des petites bouteilles. Oui, en fait, oui, tout à fait, parce que donc dans cette gamme d'aromathérapie, on a développé donc la partie huile essentielle, mais aussi la partie des hydrolats, qui sont en fait qui portent la même signature énergétique que la plante en question, mais qui sont d'un abord beaucoup plus doux et simple. Par exemple, pour ingérer, tout le monde peut ingérer des hydrolats, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est ce côté-là peut-être plus abordable aussi. Ça fait déjà un énorme éventail d'éléments en votre faveur. Et puis alors derrière, je vois aussi il y a d'autres formes qui sont des élixirs. Alors là. Voilà, donc ça ce sont des cadeaux de l'univers en fait, hein, pour nous. C'est-à-dire ce sont donc des concentrés qui sont donc de formes, de minéraux, par exemple de mouvements planétaires, des mouvements de la Lune, pleine Lune, nouvelle Lune, les solstices, les équinoxes, même les constellations, qui ont donc une signature énergétique qui a été, comment dirais-je, fixée dans de l'eau. Alors une eau qui est une eau de mer en fait, hein, diluée, et tout ce processus a été fait dans un très très grand dodécaèdre, hein, une des formes des solides de Platon. Dodécaèdre, donc c'est un polygone avec 12 faces pentagonales, donc à hauteur d'homme, hein, en structure en bois en fait, que l'on met en plein été, par exemple quand une très belle journée où il n'y a pas du tout de nuages, où il va y avoir vraiment les informations cosmiques vraiment intactes, et telluriques aussi, hein, puisqu'il y a les deux en fait dans ce dodécaèdre.
les deux vont être réunis pour extraire vraiment la quintessence de ce que l'on souhaite mettre en information, que ce soit un cristal, que ce soit un mouvement voilà, de pleine lune par exemple, un soir de pleine lune, ou une constellation qui à un moment de l'année va être particulièrement visible dans le ciel. Donc il va y avoir un processus vraiment d'intégration des informations dans ce c'est hyper intéressant, dans ce tout ça, vraiment. Oui. Mais alors, j'imagine que tout ce que je vois là, moi qui suis complètement néophyte, il y a des applications différentes, alors, voilà. Donc les huiles, les hydrolats et les élixirs, comment on fait, quelle est la différence pour appliquer, pour le soin, expliquez-moi ça un petit peu. Eh ben, on va dire que les hydrolats, c'est plutôt, on va plutôt s'en servir pour l'ingestion. Oui. Hein. Les huiles essentielles, c'est à la fois, on peut, certaines, beaucoup d'ailleurs, on peut en prendre quelques petites gouttes et les ingérer à l'état de trace. Mais surtout, on peut les appliquer sur la peau et on peut les sentir, parce que la première fonction de l'aromathérapie, c'est quand même l'olfaction. Oui. Et par là, on atteint, donc, via notre système neurosensoriel, ça va informer toutes nos cellules, en fait, par effet domino, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est très puissant, c'est très très puissant, d'autant plus que l'olfaction, c'est notre sens le plus développé, en fait. À la base, c'est un sens majeur qui perdure même lorsque la personne, par exemple, n'a plus tout à fait sa conscience. Le système olfactif est quand même extrêmement puissant. Il contient beaucoup de mémoire. Oui. Voilà. Et pour les élixirs, là, ce sera à vaporiser, en fait. Donc, ça ne s'ingère pas. C'est à vaporiser donc, sur soi, sur nos différents corps subtils, en fait, pour justement informer ces différents corps des informations, des différentes... C'est une vraie bibliothèque, en fait, une immense bibliothèque d'informations. Mais alors, Sandrine, dites-moi, qui vient vous voir et pourquoi faire? Qui vient me voir? Alors souvent, d'abord c'est plutôt le bouche à oreille, et puis après c'est... Oui, mais je parle au niveau de la catégorie des pathologies ou des recherches. Souvent, les personnes viennent me voir parce que elles sont dans des tournants dans leur vie. J'ai remarqué ça, elles traversent des périodes difficiles, elles savent plus trop bien où elles en sont, en fait. Voilà. Et elles ont expérimenté déjà pas mal de choses, mais il leur manque ce petit quelque chose essentiel, en fait. C'est leur reconnexion à leur être profond. Qui les fait justement vagabonder d'un outil à un autre, etc. Et donc là, les personnes viennent me voir parce que en fait, moi, ma conception, ce que je propose n'est pas dans le mental. Enfin, c'est pas quelque chose qui est régi par le mental. Bien sûr. Voilà. Vous avez commencé comment? C'est venu comment tout ça, Sandrine? Dites-moi. C'est venu en fait... C'est venu progressivement, on va dire. J'ai rencontré l'aromathérapie donc il y a à peu près une quinzaine d'années, suite justement à une période difficile dans ma vie. Et en fait, j'ai appliqué tout ce que j'ai pu comprendre. Je l'ai intégré, en fait, puisque la personne qui m'a transmis ses connaissances m'a toujours dit, c'est pas dans les bouquins que la connaissance se prend, c'est dans l'application, en fait. Donc j'ai très vite appliqué sur moi, à une période de ma vie où voilà, ma santé n'était pas en bon niveau, on va dire. Et j'ai constaté en quelques mois, assez rapidement, comme un regain d'énergie sorti du tréfonds de moi, si on peut dire ça comme ça. C'est quelque chose qui m'a revitalisée profondément. Hein. Voilà, et puis donc j'ai guidé aussi les personnes je leur ai transmis ce que j'ai reçu, en fait, j'ai cherché à le transmettre aux personnes. Hein, cet art en fait, de
d'être à l'écoute de son corps qui nous délivre des messages par des différents symptômes, et avoir une compréhension, alors non pas ultra scientifique, non, surtout du bon sens, basé sur le bon sens en fait, de son fonctionnement interne. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, puisque à la base, ma formation de base, c'est le drainage lymphatique manuel. Donc c'est un soin qui est peu usité à l'heure actuelle, enfin malheureusement qui se perd, mais pour moi c'est un soin magnifique sur l'eau, sur notre eau intérieure, et comme on est constitué majoritairement d'eau. Donc en fait ce prolongement, parce que j'ai découvert par l'aromathérapie, ça a été le prolongement de l'enseignement, de ma pratique en drainage manuel sur les liquides. Voilà, donc ça c'est très explicite ce que vous venez de dire, et c'est très... je veux dire, au départ, il y a combien de temps déjà que vous exercez de cette façon-là? Combien de temps? Alors, de cette façon-là, déjà le drainage, donc ça fait 31 ans, ça a été ma première ouverture en fait du microcosme dans le macrocosme. C'est-à-dire le drainage, ça m'a vraiment ouvert beaucoup la curiosité. Moi, je suis une chercheuse dans l'âme, et ça m'a ouvert des perspectives sur l'humain beaucoup plus vastes en fait. Puisqu'on avait fait le rapport à l'époque qu'il y avait la même proportion de liquide dans notre corps que la planète Terre, par exemple, qui est constituée à peu près dans les mêmes proportions, 70-75% de liquide terrestre. Sachant aussi que cette eau, elle est informable. Elle est informable, tout à fait. Donc il y a vraiment un fil conducteur dans toute ma pratique. C'est ça que je trouve que la vie est magnifique pour ça. Bien sûr, mais oui, de toute façon, comme je vous connais un petit peu maintenant, c'est vrai que vous êtes une passionnée, et on ne peut avoir de tels résultats et de telles actions sur l'être humain que quand on est vraiment passionné. Mais ça va au-delà de ce qu'on entend par ce mot. Chez les humains traditionnels, on n'est pas là-dedans, bien évidemment. Non. C'est vraiment... très 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 enrichissant. Évidemment, pour le néophyte, quand on voit ça, ça fait peur. Comment vous vous reconnaissez dans tout ça? Ben, en fait, l'aroma, c'est ma famille, on pourrait dire, parce que moi je suis très très en connexion depuis toujours avec le végétal. Donc bien avant, oui, cette connexion avec le minéral, avec les élixirs, mais le végétal, c'est toute ma vie. Moi, ma véritable famille, c'est la forêt, c'est les arbres, c'est les plantes. C'est très joli, c'est ça, j'aime beaucoup, parce que, vous voyez, ce que vous dites là, ça résume complètement l'esprit et la fréquence avec laquelle vous travaillez. Vous travaillez entre guillemets, parce que... Oui, je ne considère pas que c'est un travail, moi. Non, parce que je travaille avec mes amis. C'est vraiment mes amis très chers. C'est magnifique, ça, ouais. Et quand l'inspiration vient de prendre une huile essentielle et de la faire respirer à quelqu'un, c'est mon être profond qui me porte à ça, à mettre la main et voilà, et de le faire respirer à la personne comme ça, les yeux fermés. Voilà, elle s'y attend pas forcément. Et voilà, et c'est un moment toujours. Oui, j'ai eu droit à ça. J'ai eu droit à ça. Bah oui, et c'est vrai, vous m'avez donné vraiment le petit flacon qui correspondait à mes problèmes respiratoires. Et oui, tout à fait. Et c'est très puissant. C'est très puissant, tout de suite. Très, très puissant. Vraiment. Pour celui qui ne connaît pas ou qui... Oui. Absolument. Et du coup, je dirais que toute cette aromathérapie, c'est pas des choses que l'on met dans un placard chez soi. On laisse ces flacons à portée des yeux et de la main pour se laisser inspirer. C'est ce que j'ai fait, c'est drôle, systématiquement. Oui, c'est magnifique. Et alors... justement, quelle est la réaction en général des personnes que vous traitez là dans ce charmant petit cabinet? Je ferai un plan tout à l'heure en général. La réaction, alors par exemple, si je leur fais respirer une huile, voilà, parfois il va y avoir des « Ah tiens, ça me fait penser à tel ou tel contexte qu'ils ont connu ».
ça fait rêver quelque part. Est-ce que vous pourriez dire que ça remet en place des corps subtils? Alors, ça, je sais, je peux pas le dire, je sais pas. Je sais que ça fait beaucoup de bien aux personnes parce que je le vois déjà à leur mine, à leur, transformation physique et parfois c'est ah oui, cette huile elle m'appelle et tout. Enfin vraiment, j'ai envie de la découvrir plus. Parfois, c'est rare, mais parfois il peut y avoir aussi ah non, ça j'aime pas du tout. Bon, ça peut arriver justement, c'est très aussi, enseignant aussi. Voilà. On sait pourquoi. Après, voilà, tout à fait. En termes thérapeutiques, oui, vraiment. Oui. Comment l'application thérapeutique réelle, comment ça fonctionne avec ces élixirs et c'est enfin toute cette panoplie là que je vois. Alors là, on peut dire que l'aroma, une aroma de cette qualité-là, oui, j'entends, hein, elle va faire remonter l'énergie des cellules, en fait. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous entendre dire. Elle va faire remonter l'énergie des cellules. C'est le rôle d'une huile essentielle, c'est ça, mais à condition qu'elle soit vraiment totalement pure, ce qui est très rare à l'heure actuelle quand même. Oui. Voilà, il faut le souligner quand même, c'est vrai. Bien évidemment. Voilà. C'est le spectre de projection. Dans l'avenir, vous voyez cette façon d'exercer comment? Dans l'avenir, c'est le futur de quoi en fait? Je pense que l'aroma, elle est beaucoup plus amenée maintenant à œuvrer aussi dans le subtil, dans tout ce qui n'est pas perceptible dans l'être. On est loin de tiens, je prends une huile essentielle de Ravinsara parce que je suis enrhumée. C'est très bien, mais on peut le voir beaucoup plus vaste que ça, en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça va s'appliquer de plus en plus au nouvel être. Oui. Qui de moins en moins va réfléchir avec sa tête, ses raisonnements, ce qu'il connaît, ce que son cerveau lui indique, mais ça va aller beaucoup plus dans les nouvelles personnes qui sont dans le subtil et qui ne s'interrogent pas sur ça c'est bien et ça c'est moins bien. Oui, et puis par exemple une huile essentielle, ça dépend aussi de la partie extraite, c'est-à-dire que si c'est une racine, ça peut être vraiment bienvenu que la personne qui a du mal justement à rester, on va dire, bien enracinée. C'est une huile essentielle, par exemple, qui peut l'aider, puisqu'il y a évidemment différentes parties qui sont extraites. Hein. Il y a les racines, il y a les tiges, il y a les rameaux fleuris, il y a les feuilles. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, donc elles n'auront pas les mêmes actions, en fait. C'est vraiment toute une culture, c'est tout un monde, en effet, je pense. C'est tout un monde, oui. Ouais. Et voilà, donc pour moi, c'est des aides précieuses pour se reconnecter au vivant. Puisque, en fait, elles n'ont pas été détériorées du tout, donc elles ont toute la signature du vivant, de la nature avec un grand N, dont on vient. Ouais. Donc il y a le lien qui est maintenu quand on les utilise. Il y a le lien qui est maintenu ou qui est reconnecté d'ailleurs, parce que des fois, si on habite, je sais pas moi, en pleine grande ville, dans le béton, tout ça, c'est pas facile, et là, ça permet de se reconnecter à sa nature profonde, tout à fait. En fait, voilà. Tout à fait. Et c'est ça que j'adore, quoi, vraiment. Eh bien, Sandrine, je vous remercie vraiment d'avoir donné cet éclairage qui est très enseignant pour nous, hein, le néophyte, toujours pareil, a besoin de ces renseignements-là. Et en plus, comme vous êtes une personne extrêmement douce et gentille, et voilà, je tenais vraiment à vous mettre en lumière parce que des personnes de cette qualité qui exercent de cette façon, ne rougissez pas. Mais c'est vrai que c'est important, il faut les connaître. Et en plus, vous ne faites aucune publicité, il faut vraiment vous connaître. Oui. Et c'est une grande richesse que de vous connaître. C'est pour ça que vraiment vous faites partie de ces... Vous êtes d'ailleurs la première personne à inaugurer ce magazine numérique que je mets en place, donc Résurgence.
Et je suis très heureuse que vous fassiez cette inauguration. Donc je vous remercie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire peut-être à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo? Qu'est-ce que vous auriez envie le message que vous auriez envie de leur adresser peut-être? Simplement avec votre cœur. Que les trésors de l'univers en fait sont là pour résonner en nous en fait. Voilà, c'est vraiment bien loin. On va chercher bien loin dans les choses toutes faites ça. Et très artificielles. Alors que tout est là. Et ça... Est-ce que vous pourriez dire peut-être quand même, tiens, j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce qu'on pourrait dire que ça se raccorde avec cet ensemble qui est en nous, qui nous constitue, puisqu'on sait très bien que l'auto-guérison existe complètement, on est dans les balbutiements, ça va se faire bien après, mais est-ce que vous pensez que ce sont des apports qui vont corroborer justement cette manière de savoir que nous avons tout en soi et que un élément de la nature très pure, comme vous dites, va venir donner une impulsion de départ ou de réconciliation aussi avec soi. Que ce soit pour l'aromathérapie ou pour les élixirs, pour moi c'est comme si c'était un parcours initiatique en fait vers soi quelque part. Oui. Voilà. Donc petit à petit la personne se prend conscience de qui elle est. Et puis au travers des soins, j'amplifie en fait, j'accompagne, on va dire, je m'accompagne de ces supports-là pour faire ces soins vers comment dirais-je, de mon essence profonde à l'essence profonde de la personne. Et les choses se font toutes seules. Et c'est là que justement, j'ai l'information de m'appuyer aussi sur telle plante ou tel élixir. Voilà. Oui, c'est ça, vous êtes guidé, vous sentez que vous êtes guidé. Oui. C'est pas uniquement une question de connaissance théorique. Hein. Voilà, j'ai bien vu comment vous m'avez donné le flacon la dernière fois. Je sais que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est cette certitude, ce qui n'est pas du tout, qui n'est absolument pas de l'orgueil, c'est une certitude divine qui vient. Oui, c'est ça. Voilà. C'est une évidence en fait. Oui. Ça vient comme une évidence, profond, un ressenti profond, et même si bien j'ai des connaissances à la base depuis évidemment, toutes ces années. Évidemment, mais bien sûr, on ne fait pas du tricot sans avoir les aiguilles et la laine. Hein. Non. Mais voilà. Tout à fait. J'ai appris en fait par mon expérience à lâcher le mental, vraiment, pour laisser place à mon être profond. Eh bien, encore une fois, merci Sandrine, merci beaucoup. Je souhaite que beaucoup de personnes vous découvrent et puis aient envie de venir s'abreuver à cette connaissance de demain. Merci infiniment. Merci beaucoup. Arwen. Voilà mes amis, comme prévu, je vous fais un petit panoramique du beau petit cabinet très très sympathique, très chaleureux, dans lequel Sandrine embête tous ses patients. Voilà, l'intéressée est là, elle est au courant de ce que je fais, voilà. Je lui ai demandé d'enlever la plantation de cannabis avant. Bon, évidemment, c'est de l'humour, hein, les enfants, là. C'est de l'humour. Hein. Voilà. C'est vraiment très, très sympathique. On est vraiment... Et puis, on est surtout dans ce charmant village de mon enfance. Alors là, c'est... Moi, voilà, Champagné-Saint-Hilaire, mon Dieu, et le bonheur. Voilà, Sandrine, on vous remercie de votre accueil, absolument.